Pris sur le vif, une vidéo montre un avion de chasse chinois passant juste devant le nez d'un avion américain. Les États-Unis qualifient cette manœuvre d'inutilement agressive. La scène s'est déroulée au-dessus de la mer de Chine méridionale. La Chine riposte en affirmant que les États-Unis ont empiété sur son espace. Cela arrive alors que le ministre chinois de la Défense refuse de s'entretenir avec son homologue américain. Que pensez-vous de ces acrobaties en haute altitude? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des rencontres rapprochées à des milliers de mètres dans le ciel. Le commandement américain pour l'Indo-Pacifique déclare qu'un avion de chasse chinois a agi de manière inutilement agressive en interceptant un avion espion américain la semaine dernière. Voici un aperçu de l'avion J-16 du point de vue de l'avion de reconnaissance américain RC-135. Les deux avions sont dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine méridionale. La vidéo montre l'avion chinois coupant la trajectoire de l'avion américain, l'obligeant à traverser des turbulences. L'armée chinoise affirme que l'avion de reconnaissance américain a délibérément pénétré dans sa zone d'entraînement, ajoutant que ce geste a gravement porté atteinte à la paix et à la stabilité régionale. La Chine revendique une grande partie de la mer, mais le droit international considère qu'il s'agit d'un espace aérien ouvert. Le commandement militaire américain a déclaré dans un communiqué « Les États-Unis continueront de voler, de naviguer et d'opérer en toute sécurité et de manière responsable, là où le droit international le permet ». Cette déclaration intervient alors que le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, refuse toujours de s'entretenir avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, malgré les demandes répétées des États-Unis au cours des derniers mois. Alors que les tensions entre Pékin et l'Occident s'aggravent, le dirigeant communiste chinois Xi Jinping lance un avertissement sévère aux hauts responsables chinois de la sécurité nationale. Se préparer au pire. Quel est le lien entre ce commentaire et les retombées de la rivalité entre les États-Unis et la Chine? La Chine est-elle également confrontée à d'autres crises? Voyons cela de plus près. Les remarques de Xi ont été formulées alors qu'il présidait la réunion de la Commission de sécurité nationale mardi. À cette occasion, il a placé la question de la sécurité nationale en tête des priorités, exhortant les responsables à se préparer au pire scénario et même à se préparer à affronter les tempêtes les plus dangereuses. Selon l'agence de presse d'État Xinhua, Xi a déclaré que le pays était confronté à des défis sécuritaires dramatiquement accrus. Il a prévenu les responsables qu'ils devaient rester très conscients de la complexité de la situation. Ce n'est pas la première fois que Xi met l'accent sur les problèmes de sécurité de la Chine. Mais sa dernière directive, qui est probablement la plus sévère, intervient alors que Pékin est confronté à une multitude de défis allant d'une économie en difficulté à ce qu'il considère comme un environnement international de plus en plus hostile. En mars, Xi a reproché à Washington d'être le coupable de la soi-disant répression de la Chine par l'Occident. La rivalité entre les États-Unis et la Chine s'étend sur de nombreux fronts, de l'escalade de la guerre technologique aux différends géopolitiques sur Taïwan et la mer de Chine méridionale. En retour, les deux parties ont renforcé leur surveillance en matière de sécurité nationale. Les États-Unis ont imposé des sanctions à une série d'entreprises chinoises et la Chine a limité ses achats auprès du fabricant américain de puces Micron. Pékin est également confronté à des défis en Europe. Au début du mois, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré que les relations entre la Chine et l'UE seraient gravement affectées si Pékin ne faisait pas pression sur la Russie pour qu'elle se retire de l'Ukraine. Sur le plan intérieur, Pékin consacre beaucoup de ressources à la suppression de tout ce qu'ils perçoivent comme une menace politique, mobilisant la police pour les manifestations et censurant les critiques en ligne. Tang Jingwan, analyste des affaires chinoises, estime que l'avertissement de Xi concernant les pires scénarios et les tempêtes dangereuses à venir pourrait inclure une guerre à propos de Taïwan. Mais il note que cela pourrait également indiquer une grave crise en interne au sein du Parti communiste chinois qui pourrait menacer son pouvoir. L'Arabie saoudite semble renforcer ses liens avec la Chine. Elle serait en pourparlers avec la nouvelle banque de développement, une banque basée à Shanghai, également connue sous le nom de Banque de développement des BRICS, pour en devenir le 9e membre. La Banque de développement des BRICS a été créée en 2015 par les plus grandes économies en développement du monde, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensemble, ces pays représentent 25% du PIB mondial. L'ajout de l'Arabie saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole, renforcerait les options de financement de la banque. Et ce, alors que son actionnaire fondateur, la Russie, subit l'impact des sanctions liées à la guerre en Ukraine.
Lors d'une visite en Chine cette semaine, le Premier ministre russe a déclaré que l'un des principaux objectifs de la banque était de contribuer à réduire l'impact des sanctions occidentales. 65 millions d'infections par semaine, c'est ce à quoi s'attendent les autorités chinoises en juin d'après les prévisions de leurs plus hauts experts. Quelles sont les dernières informations sur la situation du virus en Chine et que fait la capitale Pékin pour s'y préparer? Voici les détails. Récemment, la Commission municipale de la santé de Pékin a publié son 20e rapport sur les épidémies. Pour la 4e semaine consécutive, les infections par le Covid-19 sont en tête de liste, les cas d'infection ayant quadruplé entre la semaine 17 et la semaine 20. Un citoyen de Pékin a déclaré à NTD que les autorités appelaient à des préparatifs d'urgence. Le bureau de notre sous-district a distribué un avis ce matin, nous conseillant de préparer à l'avance des fournitures pour prévenir la pandémie. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une directive de la Commission municipale de la santé. Un médecin de Pékin a déclaré que 70% des personnes ayant récemment visité un centre pour la fièvre étaient des patients atteints du Covid-19. Parmi eux, 80% étaient des primo-infections, les taux de réinfection étant également en hausse. Ailleurs en Chine, les médecins se sont fait l'écho de ces résultats. Il est vrai qu'au cours des 2 dernières semaines, nous avons vu beaucoup plus de patients atteints du Covid-19 qu'auparavant. La plupart d'entre eux ont été infectés pour la première fois. Nos hôpitaux constatent une augmentation récente des réinfections. Il y a même eu une pénurie de lits il y a quelques jours. Par rapport à l'épidémie précédente de cette année, certains patients ont remarqué des symptômes différents dans la vague actuelle qui seraient causés par les sous-variants XBB d'Omicron. Cette fois, les symptômes comprennent une forte fièvre et des maux de gorge. Je n'avais pas autant de fièvre lorsque j'ai été infectée la première fois. D'autres disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler malgré les infections. Ils ont besoin de joindre les deux bouts dans un contexte de chômage galopant et de récession économique. Ce problème contribue à la propagation du virus. L'indépendance judiciaire de Hong Kong fait à nouveau la une des journaux. La haute cour a rejeté la demande du magnat des médias Jimmy Lai, aujourd'hui emprisonné, de mettre fin à son procès lié à la loi sur la sécurité nationale. Son cas est devenu un symbole de la répression exercée par Pékin contre le mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Voici les détails. Jimmy Lai, le fondateur du journal Apple Daily, aujourd'hui disparu, était l'un des plus éminents critiques du régime communiste chinois à Hong Kong. S'il est condamné en application de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, il risque la prison à vie en peine maximale. S'écartant de la tradition de common law de Hong Kong, la loi sur la sécurité nationale autorise un procès sans jury si l'affaire concerne ce que Pékin considère comme des secrets d'État. Dans le cas de Lai, au lieu d'un jury, son procès sera entendu par 3 juges triés sur le volet par les dirigeants de la ville. Les avocats de Lai avaient précédemment déposé une requête visant à interrompre le procès en invoquant un manque de transparence. Mais le tribunal a décidé lundi que l'accusation de partialité potentielle n'était pas fondée. Il a donc donné le feu vert à la procédure. Le procès devrait débuter en septembre. Lai a été emprisonné en décembre dernier pour plus de 5 ans dans le cadre d'une autre affaire pour fraude. La loi sur la sécurité nationale est entrée en vigueur à Hong Kong il y a 3 ans, après des mois de manifestations pour la liberté politique. Pékin a utilisé cette législation pour réduire les dissidents au silence en criminalisant les actes supposés de sécession, de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Les gouvernements occidentaux, dont celui de Washington, ont exprimé leurs préoccupations quant au sort de Lai. Ils ont condamné la loi sur la sécurité pour avoir érodé la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.